Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle leçon de maths. Alors aujourd'hui, attention, on part en mission d'exploration. On va quitter un peu les nombres qu'on connaît par cœur pour aller découvrir ensemble ce qui se cache en dessous de zéro. Vous êtes prêts à devenir des explorateurs de l'inconnu? Allez, on enfile les combinaisons, c'est parti. Regardez-moi un peu ça. En Antarctique, il peut faire jusqu'à moins 93,2 degrés. C'est un froid inimaginable. Pour vous donner une idée, c'est tellement froid qu'une tasse d'eau chaude que vous jeteriez en l'air se transformerait instantanément en neige. Et ce qui nous intéresse, c'est ce petit signe moins juste devant le nombre. C'est ça la clé de notre aventure. C'est ce qu'on appelle un nombre négatif. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un nombre en dessous de zéro? On connaît bien 1, 2, 10, 100. Ça, ce sont les nombres positifs, ceux qu'on utilise tous les jours. Mais que se passe-t-il quand on descend encore plus bas que le zéro, un peu comme sur un thermomètre en plein hiver? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour la première étape de notre mission. On va d'abord essayer de bien comprendre ce qu'est ce fameux monde sous zéro. Notre mission, si on l'accepte tous ensemble, c'est de découvrir ces nouveaux nombres, ceux qui sont plus petits que zéro. Et pour nous guider, on a notre fidèle robot explorateur. Il va nous accompagner pour être sûr que personne ne se perde en chemin. On peut voir ça un peu comme le premier niveau d'un jeu vidéo super passionnant. Deuxième étape. Bon, pour ne pas se perdre dans ce nouveau territoire, n'importe quel bon explorateur a besoin d'un outil. Notre outil à nous, notre boussole, ce sera la droite graduée. C'est elle qui va nous montrer le chemin. Alors, regardons cette boussole d'un peu plus près. Pour qu'elle fonctionne, il lui faut 3 choses absolument essentielles. D'abord, il lui faut une origine, c'est notre point de départ, le zéro. Ensuite, il lui faut un sens, c'est la petite flèche qui nous indique la direction des nombres positifs, toujours vers la droite. Et enfin, il faut une unité de longueur, c'est la distance qu'on choisit entre chaque nombre, un peu comme la taille de nos pas sur une carte au trésor. Ok, maintenant qu'on a notre boussole, comment on place un nombre dessus? Vous allez voir, c'est hyper facile. Ça se fait en 3 petites étapes. 1. On se met toujours sur la case départ, c'est-à-dire le 0. 2. On regarde le signe du nombre. Si c'est un signe plus ou s'il n'y a pas de signe du tout, on va vers la droite. Si c'est un signe moins, on va vers la gauche. Et 3. On avance du bon nombre de pas, tout simplement. Et voilà ce que ça donne en action. Regardez, le nombre qui sert à repérer un point sur la droite, on appelle ça son abscisse. Par exemple, pour le point P, son abscisse c'est moins 3. Donc on part de 0 et on va à gauche de 3 pas. Pour le point F, son abscisse c'est 2,5. On part de 0 et on avance de 2 pas et demi vers la droite. Vous voyez, c'est super logique en fait. Allez, on passe à la 3e partie de la mission. Maintenant qu'on sait se déplacer sur la droite, on va passer à un petit défi, comparer ces nouveaux nombres entre eux. Et attention, c'est souvent là qu'il y a un petit piège, mais on ne va pas tomber dedans. Alors, petite question pour vous faire réfléchir. À votre avis, quel est le nombre le plus grand entre moins 5 et moins 2? Spontanément, on voit 5 et 2 et on se dit, 5 c'est plus grand que 2. Donc logiquement, moins 5 devrait être plus grand que moins 2, pas vrai? Eh bien, dans le monde sous zéro, les apparences sont parfois trompeuses. Et voici la règle d'or, la clé pour ne plus jamais se tromper. Sur une droite graduée, le nombre le plus grand est toujours celui qui est le plus à droite. C'est aussi simple que ça. Du coup, si on place nos deux nombres, on voit bien que moins 2 est plus à droite que moins 5. Donc la conclusion, c'est que moins 2 est bien plus grand que moins 5. C'est exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu penser au début. Voilà une petite astuce pour bien s'en souvenir. Pour les nombres positifs, le plus grand, c'est celui qui est le plus loin de 0. Mais pour les nombres négatifs, c'est tout le contraire. Le plus grand, c'est celui qui est le plus proche de 0. On enchaîne avec la 4e partie et on passe au niveau supérieur de l'exploration. On a notre boussole, la droite graduée. Maintenant, il nous faut une carte au trésor pour se repérer non plus sur une simple ligne, mais sur toute une surface. Et cette carte, en maths, ça s'appelle un repère du plan. Et pour s'entraîner, rien de mieux qu'une petite chasse à l'œuf. C'est le défi final de notre mission. On va devoir utiliser un repère et des coordonnées pour trouver l'emplacement exact de chaque œuf qui a été caché dans ce jardin. Mais en fait, les coordonnées, c'est quoi? C'est super simple. C'est comme une adresse. Une adresse qui a besoin de 2 informations. La première, l'abscisse, nous dit de combien on doit avancer ou reculer dans le couloir horizontal. La deuxième, l'ordonnée, nous dit de combien on doit monter ou descendre avec l'ascenseur vertical. Et attention, c'est toujours l'abscisse en premier, puis l'ordonnée en deuxième. Regardons un exemple ensemble. Pour trouver le point D, dont l'adresse, les coordonnées sont -3, -2, on part toujours du centre, de l'origine 0, 0. Premier nombre, l'abscisse, c'est -3. Ça veut dire qu'on fait 3 pas vers la gauche dans le couloir.
Deuxième nombre, l'ordonnée, -2. On prend l'ascenseur et on descend de 2 étages. Et bim, on est pile sur le point D. Cinquième et dernière partie. Fantastique! La mission est presque terminée. Vous avez été des explorateurs exceptionnels. Il est maintenant temps de faire un petit débriefing pour être sûr que tout est bien en place dans la tête. Voici votre anti-sèche de pro. Et la voilà, la carte mentale parfaite, votre anti-sèche personnelle pour les nombres relatifs. Elle résume absolument tout ce qu'on a vu, ce que sont les nombres relatifs, comment se repérer sur une droite et dans un plan, et surtout la règle d'or pour comparer les nombres sans jamais se tromper. Gardez-la bien précieusement. Mission accomplie. Vous avez maintenant toutes les bases pour naviguer dans ce nouveau monde. Mais j'ai une dernière question pour la route. Maintenant qu'on sait ce que sont ces nombres et où les placer, qu'est-ce qui se passe à votre avis si on essaie de les additionner ou de les soustraire? Ah, ça, c'est le début d'une toute nouvelle aventure qu'on verra dans une prochaine vidéo. Un immense bravo pour aujourd'hui. Si tout est compris, mets un pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage cette vidéo à tes copains de 5e.